Hello Dvora, comment ça va? Baruch Hashem, et toi? Baruch Hashem, grâce à Dieu. Tu sais, maintenant que Kippour est fini, on m'a parlé d'une fête spéciale appelée Sukkot. Tu sais ce que c'est? Oh oui, David! Sukkot est une fête juive très amusante. Le mot Sukkot signifie cabane. Ça te rappelle quelque chose? Une cabane? Comme une maison en bois? Pas exactement. Pendant la fête de Sukkot, nous construisons des petites cabanes spéciales appelées Souka. C'est pour se souvenir du temps où nos ancêtres vivaient dans le désert. Vraiment? Oh, trop cool! Mais pourquoi vivaient-ils dans le désert? Et qu'est-ce qui les protégeait dans le désert? Eh bien, ils étaient en route vers la terre d'Israël, juste après la sortie d'Égypte, après avoir reçu la Torah, et avant d'arriver en Israël, ils devaient vivre dans le désert. Alors Hachem les a protégés tout au long de leur voyage. Wow, c'est incroyable! Mais comment est-ce qu'Hachem les a protégés? Eh bien, Hachem a envoyé des colonnes de nuées pour les guider et les protéger. Les nuées les protégeaient de la chaleur pendant la journée et du froid pendant la nuit. Elles rendaient leur voyage plus facile en aplanissant le terrain et en éliminant les obstacles, les protégeaient des flèches de leurs ennemis et faisaient fuir les serpents et les scorpions. Elles étaient vraiment spéciales. Elles lavaient même les habits lorsqu'ils étaient sales, t'imagines? C'est génial! Et alors pour se souvenir de ça, on va construire des cabanes appelées Souka, c'est ça? Exactement! Pour se rappeler de la gentillesse d'Hachem à ce moment-là et savoir qu'il nous protège et qu'il nous aime encore aujourd'hui. Eh Dvora, j'ai entendu dire que Sukkot commence bientôt. Tu sais quand exactement? Absolument, David! Sukkot commence le 15 Tishri, ce qui est en fait 5 jours après Yom Kippour. Ok, donc c'est très bientôt. Et ça dure combien de temps? Ça dure pendant 7 jours. Et il y a même 2 jours spéciaux après Sukkot, appelés Shemini Atzeret et Simrat Torah. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Eh, attends. Mais ça fait combien de temps au total? Bonne question. Alors, voyons voir. Alors déjà, les 2 premiers jours de Sukkot sont appelés Yom Tov, ce qui signifie jour de fête. Ensuite, les 5 jours suivants sont des jours de fête également, mais on peut travailler normalement. On appelle ces jours Chol HaMoed. Et enfin, il y a Shemini Atzeret et Simrat Torah, qui sont des jours de fête à part entière. Donc 7 jours de Sukkot plus 2 jours de fête, ça fait 9 jours. C'est beaucoup de fêtes, hein? Ça va être top! Génial! J'ai hâte de commencer les festivités! Dvora, regarde! Nous avons tous ces matériaux pour construire notre propre souka. Ce serait trop bien d'avoir notre propre souka. D'après toi, par quoi on devrait commencer? Eh bien David, pour construire une souka, nous devons d'abord choisir un endroit approprié. Trouvons un espace ouvert dans le jardin où nous pourrons la construire. Oh, que dirais-tu de cet espace ici, près de l'arbre? Oui, c'est parfait. Attention, il est important de choisir un endroit où la souka ne sera pas cachée par des branches ou par des objets. Donc pas trop proche de l'arbre non plus. Sinon, on ne sera plus en dessous du ciel, mais en dessous des branches. Ok, commençons. Nous devons d'abord fixer les montants verticaux. Ils doivent être suffisamment solides pour supporter le toit. C'est vrai. Assurons-nous qu'ils sont bien droits et fixés dans le sol. Maintenant que nous avons les montants en place, nous pouvons ajouter les traverses horizontales pour renforcer la structure. On fait combien de murs? 1, 2, 3 ou 4 murs? Alors 3 murs minimum, mais 4 c'est mieux. Par contre, n'oublions pas de laisser un espace ouvert pour la porte de la souka, sinon on pourra pas rentrer dedans. Ouf! Enfin, ça y est, les 4 murs sont finis. C'était pas facile. Mais maintenant que la structure est prête, nous pouvons passer à la décoration de la souka. Ça, c'est l'une de mes parties préférées. Oui, mais attends, il y a plus important que les décorations. Le toit d'abord. Le toit, on doit le faire avec du srar. Du srar? C'est quoi du srar? Le srar, c'est tout ce qui est branches naturelles, comme des branches des feuilles d'arbres, des roseaux, que des choses qui poussent dans la terre, qu'on a coupées, puis qu'on pose sur le toit. Allez, aide-moi. D'abord à mettre des bouts de bois pour tenir les roseaux, après on ajoute les branches. Allez. Ouf. Oh, c'est pas facile. Allez. Voilà.
Oh, c'est magnifique! Waouh! Extraordinaire! Oh là oui, on voit bien que la souka est prête! Et rappelle-toi, la souka est là pour qu'on se rappelle des nuées ou des nuages qui nous protégeaient dans le désert. Et aujourd'hui, on se rappelle que Hachem continue de nous protéger. Baruch Hachem, oui! Alors, c'est vrai que notre souka est déjà très belle comme ça, mais si on veut, on peut aussi la décorer. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour décorer la souka? On pourrait faire de beaux dessins à afficher sur les murs de la souka. C'est une trop bonne idée! Ce qu'on va faire, c'est de rendre la souka belle et accueillante. Wow, la souka a l'air si belle maintenant! J'espère qu'on aura plein d'invités cette année dans notre belle souka. Merci de m'avoir aidé à la construire, Dvora. De rien, David! La fête de Sukkot est une occasion de célébrer ensemble et de s'entraider. Donc ça commence avec la construction de la souka. Maintenant, préparons-nous à passer du temps dans la souka et à profiter de la fête de Sukkot. Oh, regarde, Dvora, le bon repas de Sukkot qui nous attend. Et tu sais, nous devons prendre tous nos repas sous la souka pendant Sukkot. Oui, David, même boire de l'eau en dehors de la souka n'est pas vraiment recommandé. Faut vraiment essayer de vivre tout dans la souka. Oui, tu as raison, Dvora. Et attention, car la première nuit de Sukkot, c'est vraiment le plus important. Nous devons manger au moins 27 grammes de pain sous la souka avant minuit, même si on n'a pas très faim. Vraiment? C'est intéressant. Et on doit réciter une bénédiction spéciale, c'est ça? Oui, exactement. Nous récitons la bénédiction Baruch Ata Hachem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Leshev Basuka, pour remercier Hachem de nous avoir donné la mitzvah de nous asseoir dans la souka. Et est-ce que nous devons réciter cette bénédiction pour tous les autres aliments et boissons que nous mangerons dans la souka? Non, Dvora. Seulement les aliments faits à partir des 5 céréales, comme le pain ou les gâteaux. Les autres aliments et boissons peuvent être consommés sans réciter la bénédiction Leshev Basuka. Merci David pour cette précision. Maintenant je suis prête à manger dans la souka. Top, mais pas tout de suite, tout n'est pas encore prêt. Et David, as-tu entendu parler des invités spéciaux qui nous rejoignent pendant Sukkot? Ils s'appellent les Ushpizin. Oh oui, j'ai entendu dire qu'il y a Abraham le premier jour, puis Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, le roi David et même le roi Shlomo. C'est incroyable! Oui, mais c'est pas tout, David. Ils ne viennent pas seuls. Il y a aussi des invités spéciaux chassidiques, comme le Baal Shem Tov, le Maguide de Mézérich, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, appelé aussi l'Admour Hazaken, et plein d'autres encore. C'est tellement cool d'avoir tous ces invités dans notre souka. Quel honneur! Absolument, David. C'est une période spéciale où nous pouvons partager des moments précieux avec des personnes importantes de notre histoire. Et bien sûr avec notre famille, nos amis et tous ceux qui veulent venir dans la souka.